La mort est une malédiction. Celui qui n'a pas d'intelligence pense que la mort est la solution inévitable et qu'il n'y a pas de solution autre que la mort. Or, la mort est une malédiction et les bêtes sans intelligence, les bêtes brutes, comme l'enseigne la Bible, meurent sans se soucier de leur vie éternelle. Et donc, la mort est pour ceux qui n'ont pas eu la connaissance ou la révélation qu'il peut exister une vie après la mort. Et la mort ne serait plus la solution inévitable de l'homme. Il faut savoir que Dieu a créé les hommes pour qu'ils vivent éternellement. Et la mort est une malédiction pour empêcher les hommes de vivre éternellement. Et la mort, c'est quoi? C'est le péché, c'est le destructeur. La mort, c'est tout ce qui est... c'est la corruption. Mais Dieu a trouvé moyen, malgré que le péché soit entré sur terre, dans ce monde, Dieu a trouvé un moyen de passer au-dessus de la mort. Et pour cela, il s'est proposé, le Créateur, de racheter, faire le rachat de l'homme. Dieu s'est proposé de délivrer l'homme de la mort. Parce que la mort est une malédiction, Dieu s'est proposé de trouver la solution en faisant lui-même le rachat pour que l'homme ne meure pas comme des bêtes. La mort est une malédiction parce qu'elle dévore. Elle est là pour manger, je dirais, manger les hommes, les dévorer, les détruire pour la vie éternelle. En fait, je dirais même pour la mort éternelle. Il est écrit dans la Bible, « Ils seront mis au sépulcre comme des brebis, et la mort se repaîtra d'eux. » En gros, la mort les mangera. La mort les dévorera dans cette mort éternelle. Et quand je vous parle que Dieu a prévu une solution pour passer au-dessus de la mort, le rachat, Dieu rachètera mon âme. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du sépulcre. Donc là, on est véritablement face à une puissance de noirceur, faite pour détruire toute solution éternelle. Le but de la mort, c'est de vaincre face à une heureuse éternité. Et l'homme sans intelligence pense que la mort serait un repos. Or, la mort n'est pas un repos. La mort est un tourment. La mort, on le voit, elle dévore, elle se repaît de ce qui entre dans la mort. La mort mange, ronge, détruit pour la sombre éternité. Mais Dieu veut que nous vivions éternellement. Et pour ce faire, il rachètera mon âme de la puissance du sépulcre quand il me prendra à lui. Mais pour que cela arrive, il faut avoir de l'intelligence et ne pas se laisser aller au hasard de la vie sans s'intéresser justement à cette vie éternelle, sans savoir comment faire justement pour avoir ce... Puis-je être racheté?
Quelle est donc cette intelligence à avoir pour échapper au sort que l'animal connaît, qui lui ne connaît pas, le rachat qui ne connaît pas, la vie éternelle, qui ne sait pas comment éviter le piège de la mort? Il est écrit, l'homme qui est en honneur et qui n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes brutes qui périssent. L'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est semblable aux bêtes brutes qui périssent entièrement. L'homme qui est en honneur, c'est l'homme qui peut être riche, l'homme qui a de la réputation, l'homme qui est connu, l'homme qui est sous les feux des projecteurs, l'homme qui a beaucoup d'argent, l'homme qui a beaucoup d'amis. Il est en honneur, mais s'il n'a pas d'intelligence, tout l'or du monde, tout ce qu'il aura pu connaître, eh bien, dans la mort, tout sera perdu, tout sera effacé, il n'y aura plus rien. Alors que celui qui a de l'intelligence, lui, pourra emmagasiner ses richesses pour la vie éternelle. Et il recevra son héritage pour la vie éternelle. Dans la question que je te pose, veux-tu connaître et être de ceux qui ont l'intelligence? Veux-tu avoir le rachat de ton âme? Parce que ni l'argent ni l'or ne peuvent racheter l'âme. Et ce que je dis est extrêmement important. Personne ne pourra racheter par ses richesses, ni donner à Dieu sa rançon pour son frère. Car le rachat de leur âme est trop considérable, il ne se fera jamais. Pour faire qu'ils vivent encore à tout jamais, et qu'ils ne voient point la fosse. Donc pour faire qu'un homme vive à tout jamais, c'est-à-dire pour toujours, parce que c'est possible, Dieu veut que tu vives pour toujours, que ta vie ne s'arrête pas à la mort. En fait, la solution, c'est que il y a la vie éternelle, et elle s'obtient par Dieu. C'est Dieu qui donne la vie éternelle, et c'est à lui qu'il faut la demander. C'est auprès de Dieu qu'est la solution de la vie éternelle. La mort n'est pas une finalité. La mort est une malédiction. Or, Dieu te prépare une bénédiction, mais à toi de la saisir. À toi de vouloir en ton cœur le rachat de ton âme. À toi de désirer être celui qui est avec intelligence et non pas comme ces bêtes brutes sans intelligence. À toi d'être intelligent en, en étant vivant aujourd'hui pour t'intéresser à la vie éternelle, la désirer, la souhaiter, la vouloir, la chercher, la demander auprès de Dieu, afin que tu puisses la recevoir, parce qu'il est dit, demandez et vous recevrez. Donc je te prie et je t'invite à demander à Dieu de te donner le rachat de ton âme par son Fils Jésus-Christ, par son sang, le Fils de Dieu, mort à la croix, a versé son sang pour que tes péchés soient rachetés par son sang précieux, afin que tu sois pardonné, et que par ta repentance, en disant je te demande pardon pour mes péchés, Dieu te donne le pardon de tes péchés et qu'il fasse le rachat de ton âme pour que tu sois avec intelligence, que tu hérites l'Esprit de Dieu et que tu puisses te réjouir de la joie des rachetés par le salut de Dieu, le salut qui est en Jésus-Christ. Or, Dieu, c'est lui la vie éternelle. Dieu, il est la vie éternelle. Dieu, il donne la vie éternelle. Dieu se donne parce qu'il est la vie éternelle.
et il est le fervent adversaire de la mort éternelle pour justement te conduire sur le chemin de l'éternité. Voilà, que Dieu te bénisse et bonne journée